Bonjour mes chers élèves lettres en commun. Donc, après avoir choisi une belle station, une bonne station, une station homogène, après avoir effectué la technique de quadrillage pour déterminer la surface minimale du relevé, on va passer à la troisième étape de l'étude statistique, c'est l'exploitation des données statistiques. Parce que, vous devez le savoir, on a recensé toutes les espèces végétales dans le milieu qu'on a déjà étudié. Donc les données, mes chers élèves, on va les regrouper, ces données-là, on va les regrouper dans un tableau qui contient la liste des espèces végétales du milieu qu'on a étudié. On a des résultats. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer maintenant? On va commencer à exploiter, à étudier ces résultats pour déterminer les caractéristiques végétaux du milieu qu'on a étudié. Que ce soit une prairie, ou bien une forêt, ou bien un lac, etc., etc., etc. Donc, c'est la troisième étape, exploitation des données statistiques des végétaux. On va déterminer certaines caractéristiques, à savoir qu'est-ce que c'est l'abondance, qu'est-ce que c'est la dominance, comment peut-on calculer la fréquence, comment peut-on déterminer l'indice de fréquence, tout ça on le verra dans cette capsule-là. Donc je vais commencer mes chers élèves par évoquer la première notion qui pose pour certains, parce que j'ai reçu des questions, Madame, qu'est-ce que c'est l'abondance? Qu'est-ce que c'est la dominance? Comment peut-on différencier entre l'abondance et la dominance? Donc, ne craignez rien, mes chers élèves, on va résoudre ce problème aujourd'hui. Donc, on passe. Donc, pour bien éclaircir les choses, la simple solution, c'est travailler un exercice. Un exercice indépendant qui traite la notion d'abondance, pour que vous la compreniez très bien. Un autre exercice qui traite la dominance, pour que vous la compreniez très bien. Donc, je commence par le premier exercice. L'objectif de l'exercice, comme vous voyez, ou bien l'activité, c'est déterminer la notion d'abondance. Ça signifie quoi? l'abondance. باللغة العربية هناك تلاميذ يريدون أن يعرفوا معناها باللغة العربية l'abondance الوفرة. l'abondance الوفرة أو درجة التواجد. Donc en français c'est l'abondance, c'est le degré de présence. En arabe هي الوفرة أو درجة التواجد. Donc comment on va déterminer ça? Donc, je vais vous lire l'énoncé d'exercice et on passe à trouver les solutions. Le tableau ci-dessous représente les résultats des inventaires effectués dans une région donnée. يعني هذا الجدول يمثل نتائج جهود قمنا بها في منطقة معينة. Sachant que l'air, donc apprenez toujours, s'il vous plaît, lorsque vous lisez les données d'un exercice, d'avoir, regardez, qu'est-ce que j'ai dans la main? Un crayon. Avoir un crayon pour souligner sur les mots-clés. Donc, sachant que l'air, regardez, ça c'est une donnée à ne pas oublier, sachant que l'air de chaque relevé est égal à 40 mètres carrés. Retenez ça. Donc, comme vous voyez, combien de relevés on a réalisé? On a réalisé 4. 1, 2, 3, 4. Le nombre des espèces, le poirier, شجرة الإجاز, le chélieje, البلوط الفليني, la lavande, الخزامة. Vous connaissez ça. Donc, vous avez appris à lire ce genre de tableau. Donc, là, le signe moins, ça signifie quoi? Ça signifie l'absence de type végétal. Le signe plus et le nombre 1, 2, 4, 5, 6 signifie le coefficient d'abondance. Donc, les questions de l'exercice. Définir la notion d'abondance, calculer l'abondance de chaque type, c'est-à-dire du poirier, de chélieje et de lavande, déterminer l'espèce la plus abondante. Donc, on va commencer par la plus simple. Définir la notion d'abondance. Donc, je commence par la première définition. Définir la notion d'abondance. Qu'est-ce que c'est l'abondance? ما هي الوفرة أو درجة التواجد. Donc, mes chers élèves, si le prof vous demande la définition, c'est ça ce que vous devez noter. L'abondance, degré de présence. L'abondance d'une espèce végétale, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le nombre d'individus de la même espèce par unité de surface.
c'est le nombre d'individus de la même espèce par unité de surface. إذا الوفرة أو درجة التواجد تعبر عن عدد أفراد نفس النوع. أقول même espèce، عدد أفراد نفس النوع في كل وحدة مساحة. Le nombre d'une espèce végétale, le nombre des individus d'une même espèce végétale par unité de surface. Pour vous faciliter la tâche, je l'écris comme ça. Abondance égale à combien? Nombre des êtres vivants de la même, ça c'est l'abréviation de la même parce que j'ai pas assez d'espace, de la même espèce par unité de surface. Donc, قمنا بحل المشكل الأول. ما معنى الوفرة أو ما معنى درجة التواجد؟ هي عدد أفراد نفس النوع في كل وحدة مساحة. مثلا هي عدد الفيلة الموجودة في الغابة في واحد المساحة، هي عدد الأسود الموجودة في الغابة في مساحة معينة. Comment on va la calculer? Donc c'est simple, c'est du maths. On va appliquer cette règle-là. On va appliquer l'abondance pour la calculer. On applique la relation suivante. Le nombre des êtres vivants de la même espèce par unité de surface. Mais, si vous vous rappelez très bien, lorsque j'étais en train tout à l'heure de vous lire l'énoncé d'exercice, j'ai dit que vous devez souligner une donnée. Ils nous ont donné une donnée. C'est quoi? L'aire de chaque relevé est égal à 40 mètres carrés. Eh bien, les scientifiques, est-ce qu'on va utiliser cette surface-là? Ou bien, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est l'aire de quoi? C'est l'aire d'un relevé. C'est la surface d'un seul relevé. Et moi, dans mon exercice, combien de relevés j'ai réalisé? J'ai réalisé 4 relevés. 1, 2, 3, 4. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer. Donc, ça, je vous donne la démarche utilisée dans l'examen. On doit tout d'abord déterminer la surface, regardez, de l'inventaire. Donc, comment? On a la surface de chaque relevé est égale à 40 mètres carrés. OK? Et on a 4 inventaires. D'où la surface de l'inventaire est égale à combien? À 40 mètres carrés, qui est la surface d'un seul relevé, fois 4 relevés et sera égal à 160 mètres carrés. Ça, c'est la surface d'inventaire. S'ils vous ont donné 2, vous devez la multiplier par 2. S'ils ont réalisé un seul relevé, ça va rester la même. S'ils vous ont donné 10 relevés par exemple, 40 mètres carrés fois 10. Donc, retenez bien, parce que la plupart des élèves, ils tombent dans ce piège-là. Pour calculer l'abondance, ils comptent le nombre des espèces et ils divisent sur l'unité de surface 40 mètres carrés. Non. Pay attention, s'il vous plaît, vous faites attention. Il faut tenir en compte le nombre de relevés réalisés. Donc là, je vais faire une application numérique. Je connais ma surface de relevé. Je vais compter le nombre des espèces trouvées. Donc, regardez. Je vais calculer l'abondance du poirier. Il sera égal à quoi? Au nombre des espèces de poiriers divisé par la surface de relevé. Je vais compter. Dans le relevé 1, combien j'ai trouvé de poiriers? 2. Dans le relevé 2, rien. C'est 0, absent. Dans le relevé 3, c'est 3. Dans le relevé 4, c'est rien. Donc, regardez avec moi. Pardon? Regardez. Donc, vous écrivez comme ça, l'abondance de poiriers sera égale à combien? 2. C'est ça, plus 3, voilà, divisé par 160. Vous connaissez d'où vient 160, c'est la surface d'inventaire qu'on vient de calculer. Ça va donner 0,03 par mètre carré, à ne pas oublier l'unité, par mètre carré. Je passe à calculer l'abondance. Donc là, regardez, j'ai déterminé ma règle. J'ai appliqué la relation. C'est le nombre des êtres vivants de la même espèce du poirier divisé par l'unité de surface. Donc, je calcule l'abondance de chez Liège. Je passe. Le chez Liège, combien j'en ai dans le relevé 1? J'en ai 3. Combien j'en ai dans le relevé 2? J'en ai 4. Combien j'en ai dans le relevé 3? J'en ai 1. Combien j'en ai dans le relevé 4? J'en ai 6. Donc, je vais faire la somme. 3 plus 4 plus 1 plus 6.
Regardez avec moi. 3 plus 4 plus 1 plus 6 divisé par 160, ça va donner 0,08 par mètre carré. C'est l'abondance de chez Liège. C'est clair. Passons à la lavande, le khouzama. Donc, dans le relevé 1, la lavande elle est absente. Dans le relevé 2, on a 2. Dans le relevé 3, absente. Dans le relevé 4, absente. Donc, il sera égal à combien? 2 sur 160 égale 160. Ça va donner 0,08 par mètre carré. C'est l'abondance de la lavande. Donc, voyez avec moi, le poirier, son abondance, c'est 0,03 par mètre carré. Le chai liège, c'est 0,08 par mètre carré. Lavande, c'est 0,01 mètre carré. Donc, quelle est l'espèce la plus abondante? Quelle est l'espèce la plus abondante؟ ما هي النبتة المتواجدة بوفرة في هذا الموقع. Donc, si vous allez voir, quelle est l'espèce qui a la plus grande abondance? C'est le chêne liège. Donc, l'espèce la plus abondante, c'est le chêne liège. Donc, j'espère que vous avez bien maîtrisé la notion d'abondance, le degré de présence, درجة التواجد أو الوفرة.